C'est un plaisir de vous retrouver sur Nota Télévision pour ce grand rendez-vous de l'actualité, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et voici le sommaire. 3 personnes d'une même famille ont péri dans un incendie provoqué par des malfrats la nuit du lundi 28 au mardi 29 décembre 2020 dans la commune de Kikula. Nous sommes dans la ville montagneuse de Likasi. Des actes de cambriolage enregistrés en plein couvre-feu déplorés par les habitants de la ville de Likasi. Et sur les routes de Lubumbashi, nous parlerons du délabrement de plusieurs artères dans la ville, une situation qui pénalise les conducteurs et les piétons, un élément que vous allez bien évidemment découvrir au cours de cette grande édition de journal sur Nota Télévision. Comme annoncé au sommaire, la nuit du lundi au mardi 29 décembre n'a pas été du tout rose pour certains habitants de la commune de Likasi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. 3 personnes d'une même famille ont trouvé la mort après que les malfrats aient réussi à prendre une importante somme d'argent et même mettre le feu à la maison. Seul le père de famille et un garçon ont eu la vie sauve. C'est seulement après une tentative de protestation de la population que la situation est redevenue calme dans la commune, dans la ville de Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Lumière Moussaou pour les détails. Des personnes brûlées vives, dont une femme et ses 2 enfants. C'est le résultat de ces énièmes cas d'insécurité enregistrés dans la ville montagneuse de Likasi, 2e agglomération de la province du Haut-Katanga. Voilà qui a suscité la colère de la population de la commune Kikula pour dénoncer les failles du couvre-feu décrété il y a peu sur toute l'étendue de la République. En croire les témoignages, des inciviques ont visité une maison sur l'avenue Zilo et ont su mettre du feu après avoir emporté une somme d'argent. Cet enfant est rescapé de cette scène macabre. Ces 3 corps sont gardés à la morgue de la SNCC et c'est seulement après une tentative de protestation de la population que la situation est redevenue calme ce 29 décembre 2020. Donc, malgré le couvre-feu, l'insécurité est loin de dire son tout dernier mot dans la province du Haut-Katanga. Nous allons parler économie dans ce journal. Les festivités de fin d'année risquent d'avoir un goût amer pour les petits commerçants qui exercent dans différents coins des négoces de la ville de Lubumbashi. La situation économique actuelle les inquiète et cerise sur le gâteau. Le couvre-feu en vigueur n'arrange pas les choses. À quelques jours de la célébration de la nouvelle année 2021, l'heure est pour beaucoup de penser à comment trouver les moyens nécessaires pour ces festivités. Les petits commerçants, par exemple, se plaignent de la non-circulation de l'argent. Leurs produits s'écoulent à compte-gouttes et les clients se font de plus en plus rares. Soko hii mashiku baba iko nguvu sana, ngarama mafuta isha kuyala, mamboga yo isha kuyala. Guverne tuangalilie ko marché aina ako ata tunateswa sana, bakiria bana ako. Tutaishi je na batoto. Kuuza hakuna, bauza hata mafuta yo hii. Hii aina vile ngara kila shit. Na mina remarqué. Na vile mimi ndo kupataka zamani na sasa inakuwa donc inatinuwe. Aina vile inapenda kama maisha yangu. Mais zamani mimi ndo kupataka donc una calculer ça. Nangarata par exemple kama 15 rapports 100 000. Mais alors pour le moment, il n'y a rien. D'autres attribuent cette situation au couvre-feu en application depuis un temps.
Sasa nyama watu wanapenda bahonya au kampembe ile sasa shafunga kaji à 21h, à 22h, mtu asitoke mkaji 18h. Parce que 19h farudi kunyumba. Haipasha kwa barabara njoo anza kushunguka auze nyama. Donc ça kuuza nyama, parce que nyama yetu bali wanauzaka sana nyula na kwa anatumia kwa kapombe, ndio anapata hata na kwa anakula nyama. Dans le monde des affaires, l'espoir est toujours permis. Les jours qui restent peuvent redonner sourire à ce petit commerçant de Lubumbashi qui espère célébrer les festivités de Nouvel An avec sourire aux lèvres. Vous le savez peut-être, plusieurs avenues de la ville de Lubumbashi sont de nos jours parsemées de nids des poules et des bains de cochons, à l'exemple des avenues circulaires et Sendoué, chose qui visiblement pénalise les automobilistes et motocyclistes qui se plaignent car chaque jour, disons à chaque jour qui passe, l'impraticabilité de ces artères s'empire, difficile pour eux de travailler normalement. Jean Gandoué, chauffeur des bus tronçon compris entre le centre-ville et la Kenya, a eu une panne hier dans la soirée sur l'avenue Sendoué alors qu'il effectuait sa dernière course. Aujourd'hui, impossible pour lui de travailler vu l'état de son véhicule. Il accuse ainsi l'impraticabilité de cette artère être à la base de la panne. C'est une situation qui frappe beaucoup d'autres conducteurs sur différentes avenues de la ville de Lubumbashi. Problème ya nguvu sana ile inatukoshoneza zaidi ni paka manjimu. Suvai manjimu iko natutobolea makarteri kuna talabisha maroti. Bala ya kufa metoka yetu inakufa. Kisha banza kulomba mataxi. Bale lomba mataxi me bako nacha balabala yenye kufa. Ces nids des poules et ces bains des cochons qui parsèment plusieurs avenues de la ville cuprifère, notamment le boulevard Katouba, les avenues circulaires Manono et Sendoué, pénalisent les automobilistes et motocyclistes et seraient aussi à la base des embouteillages enregistrés surtout aux heures du soir, ont affirmé ces conducteurs. C'était là un reportage signé par nos confrères Merveille Congolo et Michel Olela. Mais nous allons parler une fois de plus des routes de Lubumbashi. Les travaux de réhabilitation des avenues au quartier Salama n'avancent plus. À peine lancés, 2 mois seulement suffisaient pour voir l'état piteux qui rend actuellement la circulation difficile des piétons et automobilistes. C'est un constat de Gaylor Chamba Griffon. Impossible de croire que ces avenues ont été réhabilitées il y a de cela 5 mois seulement. En tout cas, il est difficile pour les habitants du quartier Salama et même les automobilistes de circuler en toute aisance. Les travaux n'avancent plus et la dégradation s'accentue. Bareka mabintu waneka mabintu yao daire barabara na fambe 5 mois njoba ikia tai ni basha kweka hii hapa kan plastic na hapa tena mai mamvule kuna piki nenda kutondoka bila luka vingine yulu barabara nza tena kutoboka mambo balipasaka kweka tu goudron mala moya baranzaka tu bien bana balipasaka kweka goudron ya bien sasa hapa mvula napika barabara inaanza kutoboka inaanza kuwa na majimu Musengi kwa balabala nazo kwa sasa kwa kusema mvula ishe tutafanya je ifo batuangalilie kwa balabala baitengeneze tu bien goudron ikwe tu goudron ya kwanzia kuti fika na centre ville. La réhabilitation de ces artères qui devraient normalement décongestionner les embouteillages sur Femme Katongaise, un manque à gagner pour le gouvernement provincial, déclare la population. Le trésor public, les Congolais sont en train de contribuer avec son impôt pour voir des choses qui évoluent. Les taxes qui sont payées, c'est pour donner la chance à ce que les autres puissent aussi voir autrement. Mais quand nous sommes là à dépenser pour ne rien faire, moi je pense que l'entreprise devra aussi être interpellée pour expliquer au fait. 3 mois seulement serait le délai qu'avait donné l'entreprise commise aux travaux. C'est un problème de l'entreprise. Il faudrait incriminer l'entreprise. Il faudrait peut-être en second lieu voir aussi
la manière dont on entretient ces routes. Depuis qu'ils sont partis, ils ne sont jamais revenus. Ils ont seulement fait cette route. À un moment, on s'est dit, mais c'est des routes à usage unique. Ma classification avec Mamakuta trésor public, tout dans l'état, ma taxe, ma vie, tout dans RIP. Maintenant, l'état actuel de ces avenues laisse à désirer, surtout avec les fortes pluies qui arrosent tout Lubumbashi. Nous allons quitter les routes pour poursuivre ce journal avec la situation épidémiologique du coronavirus en République démocratique du Congo. Le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte renseigne pour la journée du 28 décembre 2020 que 502 nouveaux malades sont déclarés guéris de la pandémie au pays, dont 445 à Kinshasa, 38 au Congo central, 6 au sud Kivu, 6 également dans la Chopo, 5 dans le nord Kivu et 1 cas dans l'Ituri. Avec cette nouvelle vague de guérison, le cumul des malades guéris du coronavirus depuis le début de la pandémie en mars dernier est de 14 484 personnes guéries du coronavirus dans le pays. Par contre, 76 nouveaux cas ont été confirmés pour la même journée du 28 décembre 2020, dont 66 à Kinshasa, 4 dans le Haut-Katanga, 4 au sud Kivu, 2 au Kwilu. Le cumul des cas est donc désormais de 16 838 cas confirmés de Covid-19 en République démocratique du Congo et 578 décès enregistrés dans le pays. Autre chose à présent, la fondation Widal de Guy et Déborah Luhando a choisi l'orphelinat pour célébrer la Noël ou la fête de la Nativité du Seigneur. Un repas de cœur qui a été partagé avec ses enfants en rupture des liens familiaux en cette date commémorative de la naissance du Christ. Suivez. C'est juste à côté de ses enfants en manque d'affection parentale que le couple Guy et Déborah Luhando s'est représenté la crèche. La Noël, une fête commémorative de la Nativité du Christ, a été une occasion pour le président de la fondation Widal de faire ressentir à ses enfants orphelins la fibre parentale et la joie de la Nativité. Le Sauveur a vu les jours dans la pauvreté. Cette phrase a eu tout son sens ici, à l'orphelinat Cri des orphelins, situé sur la première rue de la commune des Limete à Kinshasa. Autour de ces repas de cœur offerts avec affection parentale, ces enfants ont célébré Noël. Entouré de sa famille biologique et des membres de la fondation Widal, le sénateur Guy Luhando Mboyo a offert à chacun de ses enfants orphelins un cadeau de Noël pour réchauffer leur cœur. L'artiste musicien Mike Kalambayi a agrémenté la cérémonie. C'est l'une des rares écoles qui se distingue à Lubumbashi. Ils sont désormais 25 les élèves que le complexe scolaire Bellevue Lubumbashi a fait inscrire à l'université Bellevue College de Washington. Après la première promotion de 2019, un deuxième lot a pris le vol du dimanche dernier pour le pays de Donald Trump. Suivez. Stacy Kioni fait partie des filles lauréates du complexe scolaire Bellevue Lubumbashi, admise à l'université Bellevue College des États-Unis d'Amérique. 18 ans à peine, elle a hâte de se lancer dans cette heureuse aventure. Ancienne élève de Bellevue en construction, et nous sommes vraiment heureux d'avoir cette opportunité d'aller aux États-Unis. Nous y allons pour étudier, pour découvrir de nouvelles choses, pour pouvoir apporter un plus à notre pays. Mais il y a également 8 autres garçons qui font partie de cette deuxième promotion à rejoindre les États-Unis d'Amérique. Bob Monga Daniel est plein d'ambition. Très enthousiaste de pouvoir découvrir des nouvelles choses, de pouvoir apprendre encore beaucoup de choses.
c'est quelque chose qui bouillonne vraiment en moi. Ce qui porte le nombre à 25 Congolais à avoir quitté le pays en 2 ans, un résultat d'un partenariat noué depuis 2019 et qui court jusqu'à 2024 entre ces deux institutions d'enseignement. Monsieur Joseph Tuité a d'ailleurs donné quelques consignes à ces nouveaux diplômés d'État du complexe scolaire Bellevue la veille de leur voyage. Soyez toujours parmi les premiers. Au début, c'est l'anglais intensif. Et cet anglais, c'est sur base du test que vous allez faire qu'on placera qui au premier niveau, qui au deuxième, troisième, quatrième, selon vos compétences en anglais. Un entretien que le président de cet établissement scolaire de Lubumbashi a organisé dans la salle d'informatique de l'école le samedi 26 décembre 2020. Des selfies, photos souvenirs avant l'embarquement à l'aéroport de la Loano ce dimanche 27 décembre. La séparation d'avec les membres de famille n'est jamais facile, mais après environ 5 ans d'apprentissage au pays de Barack Obama, où le système LMD dont l'anglais intensif attend ces jeunes Congolais, la RDC pourrait bénéficier de leur expertise d'ici peu. Le complexe scolaire Bellevue-Lubumbashi et l'université Bellevue College de Washington, un partenariat pour un meilleur apprentissage des jeunes élèves et étudiants de RDC. C'était là un reportage de nos confrères Pascal Mwangala Marmotte et Meshak Kaembe Moutou Ngilaye. Nous allons parler religion dans ce journal. Il s'est ouvert ce mardi 29 décembre 2020 le deuxième séminaire de la réunification des églises des prophètes noirs en Afrique. Ces assises prendront 3 jours et sont organisées notamment par l'église des prophètes noirs dans l'Afrique et le centre d'éveil spirituel négro-africain Vuvamu. Suivez. La purification, c'est l'un des temps forts de ce deuxième séminaire de la réunification des églises noires d'Afrique, une étape de prière que le Vutuka et adeptes des prophètes noirs font en tournant le regard vers l'Est. Cette deuxième session du séminaire a pour thème « Il est temps, élevons le Dieu de nos ancêtres », une occasion pour les Africains de revenir à leur tradition selon Kitobo Kayumba, responsable de l'église des prophètes noirs dans l'Afrique. Leo ndio siku ya kwanza le 29, kesho tena tutaendelea le 30 jusqu'à le 31. Ndio hapa mnaona bandugu wangu bote weko mpembeni yangu. Tunakuwa kuungana mmoja, tunakuwa kunyanyua Mungu hapa nkambo yetu. Tunakuwa kumtosha kweupe kila bantu bote bayueke batoto ya kimbangu, batoto ya malaku beko ako, beko naomba na beko naombea inchi na beko pale njoo kumnyanyua Mungu wa bankambo njoo. 3 jours de séminaire, c'est aussi des moments festifs pour ses adeptes. Voilà qui justifie cette danse du premier jour sous l'animation des différents groupes. Le premier enseignement du jour a été donné par le Nkambambala, représentant des Vutuka sur la persécution du peuple noir par la race blanche pendant 430 ans. Conformément à la crise de Covid-19, c'est une opportunité de rappeler les Noirs au grand travail qui les attend pour la résistance face au coronavirus, a-t-il insisté. Nguna telemi pona koboma biso na maladie ya coronavirus. Période oyo bazali kosenga na biso moindo nyonso esika ozali. Esengeli o telema obundela obelela bakoko na yo. 16 églises traditionnelles africaines au total sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga vont pendant 3 jours réfléchir sur les possibilités de leur réunification pour sauver l'Afrique de la domination étrangère. Place à présent au quotidien d'information générale La République qui paraît à Kinshasa. L'essentiel ou le commentaire de Pascal Mwangala, c'est à découvrir tout de suite. Vœux de Noël, Covid-19 et patriotisme, le comédien Mangobo interpelle les Congolais, s'exclame le confrère sur la page 10 du numéro 1090 du journal La République, paru le lundi 28 décembre 2020 à Kinshasa. Bienvenue à tous à votre lit pour vous sur votre chaîne.
Icône et figure emblématique du théâtre congolais, Mangobo est un comédien humoriste qui a façonné l'art dramatique en RDC. Plus de 50 ans de vie de scène, il n'a pas encore dit son dernier mot en ce qui concerne la suite de sa carrière artistique. Depuis la Hollande où il a posé ses pénates, le doyen Mangobo s'est toujours souvenu de son pays d'origine. À l'occasion des festivités de Nativité et de la Saint-Sylvestre, l'artiste souhaite ses vœux à ses compatriotes congolais disséminés à travers toute la planète. Que chacun s'engage et veille strictement au respect des mesures barrières instaurées par les autorités sanitaires pour arrêter la propagation du virus. Je suis de cœur avec toutes les familles congolaises qui ont perdu leurs membres à cause de cette pandémie dévastatrice de Covid-19. Que Dieu protège la République démocratique du Congo, son unité, son peuple et surtout à l'amour de la patrie, a-t-il martelé. Sur la même page, et c'est sur la culture théâtre, la dernière nuit du Raïs, présentée en exclusivité à Kinshasa, s'exclame encore le confrère. Pendant 2 jours d'affilée, les amoureux de l'art dramatique ont passé des moments émouvants au siège de Tarmac des auteurs dans la commune de Kintambo à Kinshasa. Au cœur de l'événement, la première présentation officielle et en exclusivité de la pièce théâtrale La dernière nuit du Raïs au public. Sur une scène contractée, La dernière nuit du Raïs est une belle pièce inspirée et très réfléchie qui exhume le souvenir du temps fort du règne stratosphérique du guide libyen Muammar Kadhafi à la tête de la Libye, mort en octobre 2011. L'histoire décrite un personnage de Kadhafi et ses derniers moments avant qu'il ne soit assassiné. Plus loin, l'acteur incarne le rôle du guide libyen qui dénonce la mainmise des puissances étrangères au détriment de son propre pays. Le spectacle met en avant-plan l'histoire de Kadhafi qui ne pouvait pas un jour imaginer que sa fin serait tragique au pouvoir malgré tout ce qu'il a fait pour le développement de la Libye. La plus pertinente leçon morale à tirer dans cette pièce qu'elle raconte la trahison au-delà de tout ce que l'homme peut faire. Il est toujours important de faire du bien. Encore une autre exclamation sur la page 5, Code minier, difficulté d'application. Dans un document publié le 23 décembre 2020 et intitulé « Quelques réalisations importantes du ministère des Mines au cours de l'année 2020 », les services du ministre des Mines indiquent que la loi minière promulguée le 9 mars 2019, après la révision de certaines dispositions du Code minier de 2002, a rencontré beaucoup de difficultés sur terrain, notamment pour son application. Parmi les causes, le rapport mentionne entre autres le manque de vulgarisation tel que recommandé par la 3e édition de la conférence minière de la République démocratique du Congo, la société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers du secteur des mines. Dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, le rapport relève qu'il faille maintenir un dialogue permanent entre le ministère des Mines et les grands groupes miniers œuvrant en République démocratique du Congo. Sport pour finir, sur la page 11, Ligue nationale de football 2020-2021, réaction de Leïma Tampi après le succès retentissant de Lupopo devant Dauphin Noir. Une première victoire de la saison par un écart de 3 buts, ce n'était plus arrivé depuis Bellurette. Le FC Saint-Éloi-Lupopo a coincé l'AS Dauphin Noir au stade Kibasa Maliba. Victoire 3-0, la 5e de suite à la suite de laquelle Leïma Tampi, l'un des hommes forts de ces beaux jours des Lumpa, a réagi avec joie et honneur. Large victoire cet après-midi face à Dauphin Noir de 3-0. C'est un match sérieux, on a pris du plaisir. La priorité était de gagner, de prendre 3 points. Si on veut faire des bons au classement, il faut enchaîner les victoires. 5e victoire consécutive, il faut garder cette ligne de conduite, a écrit l'international congolais sur son compte Twitter. Fin de ce Lu pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi
et surtout tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendue un peu meilleure que vous ne l'aviez trouvée. C'est également la fin de cette édition de journal réalisée par Jean-Luc Tchichikou sur Nyota Télévision. Mesdames et messieurs, les informations continuent sur www.nyota.net. Je vous retrouve dans la prochaine édition.